Bienvenue sur le podcast Il se confie, où je vais tous les 15 jours à la rencontre des hommes pour mieux les comprendre. Comme je vous l'avais promis dans les précédents épisodes, ainsi que sur les réseaux sociaux, voici enfin pourquoi, entre autres, j'ai créé ce podcast, avec un nouvel épisode qui me touche particulièrement. Fred le disait dans l'épisode 16, il y a trop de Parisiens dans les intervenants de podcast, ou du moins de citadins. Je sais que vous êtes nombreux hors des grandes villes à écouter le podcast, alors j'ai été poser quelques questions à des hommes qui vivent en milieu rural, où on recroise un peu trop souvent son ex au supermarché et où le choix sur les applis de dating est vite limité. Pour ce 20e épisode, Arnaud, un ami de mon village d'enfance de à peine 200 habitants, me reçoit chez lui en plein après-midi. Il n'écoute pas de podcast, n'a jamais entendu parler de MeToo ou encore du ghosting, mais pourtant le pratique un peu. Il n'est pas à son premier plan à 3, mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Allez, bonjour Arnaud. Bonjour Mélanie. Alors Arnaud, t'as 36 ans. Oui. Et c'est mon épisode spécial parce qu'en fait, on se connaît depuis longtemps. Très juste. Et on a grandi dans le même village. On a grandi ensemble. Ouais. Je suis même j'ai des photos d'anniversaire de tes 8 ans. J'en ai même plus vieux que ça, quoi. C'est vrai ? Bah bien sûr. Bon, on sort pas les dossiers. Ah bon ? Et donc toi, t'es resté dans le village où on a grandi. Ouais, exact. Ouais, voilà. Et puis moi, comme j'en ai marre, enfin pas marre, mais comme j'en ai un peu trop de Parisiens dans mon podcast, je me dis que ce serait cool d'interviewer un peu les potes originaires de où je viens et qui sont pas dans la même vie et qu'il y a d'autres personnes avec des vies différentes partout en France. Et donc, allez, on va commencer par le début, hein, parce que j'ai plein de questions. T'es célibataire ? Ouais. Oui ou non ? Ça fait, 6 mois. 8 mois. Ça fait que... Ah, je pensais que ça faisait plus longtemps, moi. Non. Depuis le mois de janvier, oui, ça fait 8 mois. C'était une histoire longue ? 2 ans. Et ça s'est terminé comment ? Enfin, c'est elle, toi ? Ouais, c'est un peu les deux, quoi. Et Caractère je de demande... merde. Incompatibilité de caractère. Voilà, exactement, Ok. c'est ça. Et ça va, c'est pas trop dur d'être célibataire dans le coin ? Les gens, ils font pas trop chier là-dessus, sur le fait que t'es célibataire ? Ouais, ça dépend à quel âge, quoi. Tu vois, quand t'as déjà fait un peu le tour, c'est Le un peu tour- plus non. dur, quoi. Le tour des meufs ? Ah bah ça, c'est une question que les autres m'ont posée. Ils Ouais, m'ont ça. dit, bah, comment tu fais au bout d'un moment ? Parce qu'en fait, tu les connais toutes, les Bah ouais, meufs. voilà, c'est ça le problème. Il y a jamais de nouvelles arrivantes ? Très peu, quoi. Des mutations Ouais, si, des gens qui viennent ici pour le boulot, tout ça, mais autrement, c'est rare, quoi. Et du coup, on utilise les applis dans le coin ou pas ? Tout ce qui est Tinder, machin. Moi, je suis pas pour ça, j'aime pas ça, mais bon. T'as jamais testé ? J'ai testé, mais ça marche pas. Enfin, je trouve que ça fonctionne pas bien, quoi. Bah, de toute façon, on a fait vite le tour des profils, en fait. Il y a quoi ? On les connaît tous, pratiquement, ceux qu'il y a dessus. Non, ouais, pas et forcément. puis, oui, si, et puis c'est pas ça, c'est le fait de par message, quoi. Enfin, rencontrer quelqu'un par message, je trouve pas ça super, quoi, en fait, quoi. Ouais, mais si Autant- la meuf, elle sort jamais, et puis tu la Ah, croises bah, jamais, voilà. c'est Bah ça ouais, le truc. voilà. Tandis qu'au bar, quand t'es au bar, tu croises quelqu'un, bon, c'est vrai que c'est pas comme à Paris, quoi. On peut parler aux femmes, machin, tranquille, quoi. Tu peux les accoster. Ah, est-ce que tu trouves qu'à Paris, on peut pas parler aux meufs ? Oh, bah, c'est clair, quoi. Pourquoi ? Ouais, elles sont là, quoi, elles regardent par terre, et puis basta, quoi. Même dans les bars, quand tout le monde est un peu bourré ? Ah, bah ça, je sais pas. Ouais, peut-être. Ah, parce que plus. oui, il y a en journée où t'es entre Ouais. copines, puis après, quand tu fais la teuf, après, je pense qu'elles sont un peu moins accessibles, effectivement, que... Qu'ici. Ouais, je sais pas, je Ouais, suis ça pas se un mec, peut. hein, donc... Ouais, ça se peut fortement, quoi. Mais donc, du coup, dans le coin, ça drague. C'est-à-dire que quand t'es en soirée, je sais pas, dans les soirées du coin, ou dans... On rencontre où les meufs, alors, à part au bar ? Et au bar, je pense qu'elles sont pas beaucoup à y aller. Au bar du coin. Ah, si, ça va. Ah si, ah ouais ? Ouais, si, ça va, quand même. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de bars. Hein, Bah donc, oui, je des sais, bars, ouais. quoi, mais si, mais c'est que j'y rencontre la plupart du temps, quoi. Ah, ça fait chaud dans les petits Bah, bars du bien coin. sûr, quoi, Ok. c'est clair, quoi, c'est clair, quoi. Ah, moi, je confirme. Moi, j'ai rencontré mon premier copain avec qui je suis restée 4 ans dans le bar du village. Hein. Et donc, comme quoi, ça marche pour de Bah, vrai. bien sûr, quoi. Et ouais, donc du coup, vous avez pas été impacté parce que moi, une des trucs que les mecs me disent souvent dans le podcast, c'est le rapport à MeToo, balance ton porc, tu sais, tout ce qui est les nanas qui se sont plaintes de se faire trop souvent emmerder sans leur consentement, qu'on leur non, vous, ça a pas d'impact ici. Non. Vous en foutez de comment vous... Enfin, pas vous en foutez, mais Il y a pas ça, quoi. Ouais, vous êtes pas remis en question sur comment vous allez parler aux nanas, comment vous les abordez, ou... Parce qu'il y a des mecs, maintenant, ils osent même plus aller aborder les meufs, ils ont peur de faire mal les choses. Ouais, non. Enfin, je sais pas. En ville, c'est comme ça. Ouais.
Ah bah tu vois, Enfin, bah, en ville, je sais pas si c'est que en ville, mais en tout cas, il y a le dernier, Valentin, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'il a 25 ans et qu'en fait, avec tout ce qui se dit au niveau de MeToo, de comment les mecs ont été un peu trop entrepreneurs avec les nanas, etc., mais que maintenant, ils savent plus trop comment, tu sais, avec le harcèlement de rue, etc., quoi. Ah mais nous, ça n'existe pas, ça. Bah oui, parce qu'il Après, nous, c'est la réputation, quoi. C'est-à-dire, ça c'est intéressant, c'est quoi Ah, cette c'est histoire la de... réputation. Le truc, c'est que si t'as un gros dragueur, quoi, bah, toutes les gonzesses, au bout d'un moment, vu que c'est des petits patelins, quoi, toutes les gonzesses vont le savoir. Ah bah, celui-là, c'est un dragueur, machin. Et puis voilà. Il y a carrément ceux qui ont des réputations de bons coups. Ah bah, je pense, ouais. Ou de Réputation queutard. de queutard, Ouais. tout ça, oui, oui. Et Oui, tu fais beaucoup. comment après pour te détacher de cette réputation quand tu veux une Ah, meuf? faut que tu te barres du coin, quoi. Non, mais il y en a quand même qui se rangent au bout d'un moment, même s'ils ont été des queutards avant. Oui, je pense, oui. Bah, on se range tous au bout d'un moment, quoi. Il suffit juste de trouver la bonne, je pense. Et du coup, là, dans le coin, les gens, ta famille, machin, ils te prennent pas la tête sur ton célibat? C'est un peu. C'est T'as vrai? l'enterrement de ma grand-mère, là. Oh, bah, t'es encore célibataire, t'as pas de gosse, machin. Ouais. Mais c'est pas... Enfin, on montre plus du doigt les meufs qui sont célibataires que les mecs. Les mecs, c'est Ouais, plus commun. ouais, je pense aussi. Ouais, hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. T'en connais des meufs célibataires, là, Ouais. proches de la quarantaine? Ouais. Ah ouais? À part moi, mais je suis plus dans le coin. Non. Non, il y en a. Ouais. Ouais. Et elles s'en plaignent pas, ou c'est parce qu'elles trouvent pas de mec bien, ou parce que... Ouais, je pense que c'est parce qu'elles sont comme nous, quoi. Elles attendent juste de trouver la bonne personne, quoi. Après, Elles vont pas se mettre avec quelqu'un à elles tout vont prix, ouais. butiner un peu à droite, à gauche, quoi, tu vois, quoi. Et du coup, on leur met pas facilement des réputations de connasses, enfin de salopes. Ah ben, c'est comme je te disais, quoi, c'est les petits villages, la réputation, ça va vite, donc oui, c'est sûr, elle aura peut-être une réputation comme ça, quoi, malheureusement. Ouais, ça c'est dingue. Hein. Pas cool. Ouais, je vois exactement. Et toi, t'as jamais ah oui, ça on en avait parlé la dernière fois, ça c'est intéressant. Tu te verrais quitter le coin pour une nana? Si genre tu tombes amoureux d'une Parisienne ou d'une Lyonnaise ou d'une Marseillaise ou j'en sais rien. Tu te verrais genre elle est vraiment, c'est la bonne. Tu te verrais quitter le coin pour elle? Marseille, ouais. Marseille, Paris, ah ouais? non. Non, mais ouais, Marseille, ouais. Marseille, ouais, j'irais, ouais. Tu quitterais toute ta maison, les travaux que t'as fait, ton terrain? Ouais, je pense, mais pas pour aller dans le gris, pour aller... De toute Ouais, façon, faut qu'il y ait j'ai toujours... l'argument de la nature, genre la Ouais, mer. ouais. Puis de Ouais. toute façon, j'ai toujours dit, le jour où c'est que je me sauve d'ici, c'est pour partir dans le sud, pas pour partir à Paris, quoi. Pas dans la grisaille, quoi, tu vois, quoi. Ok, Paris, c'est comme ça que tu vois juste la grisaille? À Paris, j'ai vécu 3 mois. C'est vrai que c'est bien, quoi. C'est bien, mais pour bien vivre, quoi, Ouais, faut gagner beaucoup. il faut gagner pas mal, quoi. Moi, ici, je gagne 2000 euros par mois, quoi. J'ai ma baraque, je paye rien du tout, à part l'eau, l'électricité. Je fais ce que je veux avec 2000 balles. Je vis ma vie, quoi, tranquille, quoi. Ouais, bah c'est carrément pas le même niveau de vie. Avec 2000 balles à Paris. Pas de loyer, rien Ouais. du tout, là. Enfin, je vois pas pourquoi je quitterais. Parce que là, pour que les gens se rendent compte, t'as combien de mètres carrés? Habitable. Ouais, Habitable, j'ai 135. ouais, J'ai 3 arts de terrain ouais. autour, quoi, de la maison. Que t'as aménagé, t'as mis une J'ai piscine. une piscine, terrain de boules, machin. Et une maison, sans dire le prix de la tienne, mais une maison comme ça vaut combien à peu près? Ici, Ouais, ça vaut 120 000 euros. ouais. Puis encore, même pas. Oui, oui, oui. Refaite, hein, refaite. Oui, toi, elle est toute refaite à neuf, etc. 120 000 Ouais. euros à peu près. C'est juste pour se rendre compte, parce Oui, que oui. souvent, à peu près, on est dans l'Est, hein, on est du côté de Vesoul, voilà, mais c'est juste pour se rendre compte des écarts de prix, et c'est pas la même façon de voir la vie, en fait. Après, voilà, à n'importe quelle heure, je fais ce que je veux chez moi, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Sans les voisins qui te prennent la tête. Voilà, hein. moi, mes voisins, ils habitent à 30 mètres de chez moi, quoi. Ouais, mais du coup, est-ce parce que tu vois, moi, à la rigueur, mes voisins, ils me connaissent pas du tout, alors qu'on Ouais. habite un étage l'un en dessous de l'autre. Moi, ce je qui les a- connais pas non plus. Ils t'espionnent pas, ils t'emmerdent pas, de temps en temps. Ils viennent d'arriver, mais j'espère pas, quoi. Ça fait 37 ans que j'habite ici, quoi. Hors de question. Et donc, du coup, là, comme t'es célibataire, le désir d'enfant, c'est un truc où, enfin, tu te poses la question, tu vois, parce que vous avez pas l'horloge biologique, mais nous, on l'a, donc on n'a pas le choix, à un moment donné, c'est oui ou non. Ah, du coup, à 37 ans, bientôt, À 37 ans, bientôt, ouais, je me dis quand même, ce serait pas mal d'avoir un gosse, quoi.
Et tu te mets pas la pression plus que ça? Si ça arrive à 45, Non, ça arrive si à ça 40. arrive pas, ça n'arrivera pas. Et puis si ça arrive, c'est cool, quoi. Ouais, ça te pèse pas en mode faut absolument Non. que je sois papa ou absolument Non, que. c'est plus du côté de la famille, quoi. Ouais, la pression de la famille, Ouais, toujours. Hein. toujours, ouais, Ouais. c'est clair, c'est ça. Et sinon, les potes. Parce que ça, je sais que les potes dans le coin, c'est important. Ouais, Ouais, les bandes de potes, vous êtes tous très proches, très soudés. Tu sais qu'il y des a. frères, quoi. Ouais, ben voilà. Il y a un sociologue, enfin, il y a plusieurs podcasts là-dessus sur des mecs qui sont revenus dans leur région pour parler un peu, pour comprendre comment, voilà, la façon d'être, de vivre, etc. Et qui disaient que c'était un peu comparable aux gangs dans les cités. Sauf que c'est pas la même vie que vous avez, mais que vous avez une relation entre potes qui est très soudée, qui est très. C'est un espèce de gang, tu vois ce que je veux dire? Pas, Oui, pas dans le je- sens. Mais gang, je pense que les mecs quand même des cités sont quand même... Mais pas dans le sens violent, hein. Je parle dans le sens de la relation. oui, dans la relation, le fait d'être vraiment. Entre nous, on essaie d'être le plus honnête possible. On Et de essaie... compter l'un sur l'autre, Voilà, en fait. C'est c'est ça que je ça, voulais ouais. dire, dans le sens-là, en fait. Ouais, Dans le ouais. sens où il y a vraiment on appelle une loyauté, quoi. Un truc où, ouais, toi, t'es Ah bon, mon. il y a toujours les faux, quoi. Ouais, Comme ouais. partout, quoi. Et le problème dans le coin, c'est que, un peu comme les ex, tu les recroises, quoi, non? Les faux? Ouais. Ouais, tout le temps, ouais. C'est ça, c'est ça- comme les ex. Ouais. quoi. Ouais, c'est ça le problème. Alors qu'à Paris, tu peux te Mais bon, c'est bien les ex, hein. Alors justement, est-ce que toi, du coup, vu qu'il n'y a pas tant de nanas que ça, des fois les ex, on y retourne souvent. J'ai fait que ça là, cet été. Mais les ex, elles reviennent aussi parce parce qu'elles veulent reprendre, Ouais. ou c'est juste pour parce que c'était cool au pieu et. Bah, je sais pas, en fait. Faudrait leur demander à elles, quand, je sais pas. Bah toi, du coup, c'est pour repartir parce que tu dis elles sont toutes revenues. Bah, c'est parce que à force de cluser tout autour, t'as plus trop le choix, quoi. Mais du coup, elles se font pas des faux espoirs en mode ça va repartir et puis Bah, tu t'en fous? bah, même toi, des fois, il y en a une que t'aimes plus que d'autres, et puis Tu te ça, dis pourquoi ça s'est pas? arrêté comme une certaine là que je dois partir en vacances, quoi. Voilà, quoi. Enfin, Mais vous vous êtes rien dit, c'est-à-dire que vous avez recouché ensemble, mais vous êtes pas dit on remet ça, on est ensemble. non, je sais que ça se remettra jamais. Bah, d'ailleurs, elle habite dans le sud, et puis Bah d'ailleurs, tu pourrais la suivre dans le sud. je pourrais. Mais non, elle a sa vie bien tracée. J'ai la mienne un peu, on va dire, Un peu posé ici. un peu posée ici, mais elle a choisi de partir, quoi. Puis elle a très bien fait, quoi. Elle réussit bien dans sa vie maintenant. Mais après, oui. Pourquoi tu il y dis a- que ça pourrait pas repartir juste parce qu'elle est partie dans le sud? Non, parce que je pense que si ça aurait dû continuer, ça aurait continué pendant qu'on était ensemble, quoi. En mode bon bah si ça s'est arrêté, c'est que ça devait s'arrêter quoi. Ouais. Alors peut-être que Je des fois pense. il y avait juste un petit accro, un Ouais. petit problème et puis il fallait juste le surmonter. Ouais, il y en a une qui m'a dit ça un coup, là, il y a pas longtemps, quoi. Ouais mais parce que tu vois, je Il trouve faut qu'on est. toujours essayer, quoi. On va pas Après ça faire que dépend le problème, On non va mais ça pas dépend faire le que ça, problème. quoi. Si c'est dans la, si Voilà. c'est comme tu disais tout à l'heure les caractères qui Puis on- fonctionnent pas. Puis on va pas courir après la personne là pendant 150 ans, quoi. Oui, non c'est clair. Moi je parle plus quand il y a un petit problème de choix de boulot ou de choix de ville où on veut vivre. Voilà, bah on peut trouver un compromis. Oui, bien sûr. Après si c'est vos caractères qui vont pas ensemble, tu vas pas te changer. Hein. L'autre il changera pas non plus. Hein. Ah ben d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Et l'amitié homme-femme du coup, il y en a. T'as des potes filles Ouais, et ça pose pas de problème? non. T'as jamais couché avec elle? Parce que tu vois, Ça arrive toujours à un moment ou à un autre, je pense. donc c'est pas une vraie amitié homme-femme. Si, j'ai... C'est- En fait, comme tu disais tout à l'heure, quoi, quand t'as des amis ici, c'est des vrais amis, puis ben, j'ai pas mal perdu d'amis, donc du coup, c'est leur sœur, tu vois. Et ça, Quand tu dis perdre des amis, c'est là qui sont morts. Ouais, ils sont Ouais, parce que les suicidés, ouais. gens pourraient croire que c'est. Ouais. Et du coup, quand tu perds tes amis, bah, t'es là pour la famille de tes amis, quoi. Et du coup, non, si j'ai des vrais amis que j'ai jamais couché avec, et puis je coucherai jamais avec, quoi. Mais... Comme moi. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Ah merde, belle. Voilà, c'était la petite minute mal à l'aise pour tout le monde. Alors, t'es déjà sortie avec des nanas plus âgées? Du coup, parce que vu qu'il n'y a pas grand monde, ça c'est un truc qui te dérange pas, les nanas plus âgées? Bah, de toute façon, on part du plan A3 tout de suite, parce qu'en fait, du coup, ça a commencé comme ça. D'ailleurs, comme ça enchaînera avec l'épisode avec Valentin qui Ouais. parlait de son plan à 30. Vas-y.
Du coup, en fait, la première femme plus âgée que j'ai couché avec, quoi, en fait, Plus âgé que combien? 13 ans, Oh, ça va, regarde Macron. c'est vrai, Mais oui, moi je déculpabilise tout le monde avec Macron. c'est pas faux. Et donc 13 ans, Ouais. Du coup, en fait, tu l'as rencontré comment? c'était le lendemain d'un plan à 3. On était en train de manger. Mais comment il a eu lieu ce plan à 3? C'est ça qu'on veut ah, savoir. bah, Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de mecs qui voudraient vivre, qui fantasment le plan à 3. ouais, mais là, c'est. Deux mecs, une nana. 2 mecs, une nana, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. Parce que j'ai un pote renois, quoi, qui était. Enfin, j'avais un pote renois. C'était un gros phraseur qui les ramenait toutes. Et puis, du coup, ben, vu qu'il était déjà marié et puis qu'il avait des gosses, forcément, il les ramenait chez moi, quoi. Ça, par exemple, juste petite parenthèse, par rapport à l'infidélité des potes, on dit rien. On ferme, on accepte. Ah, c'est compliqué, surtout quand c'est des amis à toi. Ah, tu connais la nana? Ouais. Ouais. Bref. J'ai pu mentir un peu, mais Mais les potes en premier, tu vas pas les balancer ton Non. pote. Ouais. mais bon, t'es obligé de mentir à chaque coup, quoi. Bah ouais, ils te foutent dedans. Ouais, bah, ça craint. Donc, il ramène cette nana qui a 13 ans de plus que toi. Non, la gonzesse qu'on a couché ensemble à 3, quoi, en fait, elle a 2 ans de plus que moi, c'est une de mes ex, et du coup, c'est devenu une de mes ex après, quoi. Enfin, une de mes copines après. Et en fait, cette gonzesse, elle me dit, toi, tu plairais trop à ma cousine, quoi. Faut que je te la présente. Et puis elle me dit, ça te dérange pas, les femmes plus âgées que toi, quoi. Ah, je lui dis, ça dépend, quoi, faut voir, quoi. Ouais, c'est physique. Bah, faut voir, oui, physique, et puis bon, faut voir l'âge aussi, quoi. Non, mais non, mais ça, tu t'es posé une limite, genre au-delà de 50, 60 Ah non. Bah non, alors. Non, mais si. C'est plus si faut physiquement voir, elle fait pas trop vieille. ouais, voilà, quoi. Si Oui. elle fait pas mal une mamie de 80 ans, Ah quoi. bon, 50 ans, quand j'avais 23 ans, enfin 27 ans, quoi, ça craint, quoi. Non, je l'aurais pas fait. Non, je l'aurais pas fait. Sur un malentendu. Bah, c'est vrai que je demande jamais la carte d'identité, donc c'est vrai que ça peut le faire. Même quand elles font très très jeunes. Bah, je sors jamais trop avec des trop jeunes, quoi, en fait. Ouais. 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 Mais là, du coup, je crois que je vais m'y mettre, quoi. Ah, pourquoi? T'as rencontré une très jeune? Ouais, il y en a 2-3 sympas, ouais. Non, mais très jeune, c'est plus de 18 ans quand même. Ah oui, Oui, ah oui. ouais, non, ouais. oui. Donc, revenons à l'histoire de plan A3 qui intéresse tout le monde. Ah, Du coup, elle te dit tu devrais rencontrer ma cousine qui a... Hop. qui, bah, elle avait 43 ans, Et donc, toi, t'avais 30 ans. j'avais 30 ans. Ouais. Et du coup, je lui dis, bah, faut. Bah, voilà, c'est qu'on arrive à l'aspect physique. Je dis, bah, faut voir si elle est bonne, quoi, quand même, quoi, tu vois, quoi. Parce qu'elle était assez mignonne, quand même, la gonzesse. Enfin, sa cousine, en fait. Ouais, qui avait 2 ans plus que toi. Ouais, ouais, voilà. Et et du coup, elle me montre 2-3 photos. Puis, ouais, du coup, c'est vrai que j'accroche pas. Puis, je me dis, allez, pourquoi pas, on va essayer, quoi. Et du coup, le week-end après, ouais, même, oui. Je sais même pas si c'est pas dans la semaine, elles sont revenues, quoi, les deux. Elles sont venues chez toi. Ouais, elles sont revenues chez moi avec mon Livrées à pote, domicile. livrées à domicile, ouais. Et puis voilà, vu qu'elles habitent entre guillemets en ville, tu vois, quand elle est arrivée, la gonzesse, bah, tu la connais d'ailleurs. Ouais. T'as fait sa connaissance. On ne balance pas de nom. Non, voilà. On garde l'anonymat de ceux qui veulent garder l'anonymat. C'est mieux. Donc, vous étiez les 4 chez toi. Ouais, voilà. Et donc, elle a kiffé ta maison. Bah, en fait, elle croyait arriver dans une ferme, tu vois, limite, Ah ouais. à la place de la BM. Pourtant, elle est du département, donc elle Elle est sait de que Vesoul, tout... attention, c'est la ville. C'est vrai que c'est pour ceux qui connaissent pas et je sais qu'il y en a qui vont se moquer de Vesoul. Et ben Vesoul, c'est la plus grande ville du département. Ouais. Et puis on y vit très bien aussi. Et ah non, t'es pas d'accord. Non, mais c'est vrai. Quitte à être dans la région, autant habiter dans des petits villages. Voilà. T'as la Ouais, c'est tranquillité. clair. T'as mieux, quoi. Et du coup, donc, elle s'attendait carrément à... Mais sa cousine t'avait mal décrit. Bah, elle m'avait pas trop forcément décrit, quoi. Mais bon, elle pensait qu'elle allait arriver, bah, désolé pour mes amis, elle croyait qu'elle allait arriver chez un paysan, quoi. Une ferme, à la place de la BM, un tracteur, à la place
d'une baraque, tu sais, bien rangée. Ouais, un truc qui pue. Qui pue. Et à la place de la bière, du champagne, enfin, du champagne, de la bière, quoi. Bah, voilà, quoi. Puis, bah, ouais, elle a été un peu... parce que madame... Agréablement surprise. Agréablement surprise, parce que madame, en fait, a un bon job. Ouais. Donc, voilà, quoi. Donc, tu l'as déjà emballé comme ça, avec le matériel. Ah non. Bah, un peu. Ça lui en a déjà mis plein les yeux. Ah, c'est parce qu'en fait, je lui ai demandé ce qu'elle voulait boire, poliment, quoi. Ouais. Je demandais aux femmes ce qu'elles voulaient boire, quoi. Et puis, il y en a une qui me répond, puis l'autre qui me dit tu vois pas que je suis en train de parler, là? Là, je me suis dit, attends, bouge pas. Je dis, Estelle, tu veux du champagne? Merde. Ah, c'est bon. Tu veux du champagne, Estelle? Ah bah oui. Et puis madame, quand elle a entendu le champagne, ah mais moi j'en veux bien aussi, quoi. Et là, je me suis dit, oh, celle-ci, bah j'ai pas eu le temps d'aller chercher la bouteille de champagne. C'est-à-dire, elle t'a sauté dessus? Ah, elle est venue me chercher alors que j'allais chercher la bouteille parce que bon, c'était pas comme ici avant, quoi. Ouais. Bah, les gens voient pas, mais on s'en fout. Oui. Ouais, mais bref. Elle a le temps d'aller chercher le champagne, elle m'a sauté dessus, quoi. Mais genre, elle t'a suivi quand t'allais chercher le Voilà. champagne, et là, elle t'a roulé une galoche. Ouais, direct. Et puis, même voire pire. Et puis, du coup, Pire, c'est-à-dire? Bah, elle m'a sucé en plein milieu du couloir, quoi. T'es pas sérieux. Je te jure, quoi. Elle m'a sauté dessus direct, propre. Et toi, t'as pas... J'en perds mon latin. C'est clair. Tu t'es laissé faire. Bah, c'est clair, quoi. Ah bah Attends, là, je sens qu'il y a des gens qui vont écouter. Bah ouais, ça se passe comme ça. Voilà, ça se passe comme ça, ici. Tu sais que là, il y en a qui vont déjà demander leur mutation. Cool. Non, je rigole. Mais ah ouais, carrément. Et donc, du coup, donc elle était chaud patate. Bah, du coup, on n'est jamais revenu dans le salon, quoi. Ah oui. On n'est jamais revenu avec les autres, mais bon, moi, je pensais faire un plan à 4, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, vu qu'elles étaient cousines, elles voulaient pas trop, quoi. Ouais, ça se comprend quand même. Bah, avec ton cousin. Ouais. Non. Bref, chacun ses limites. Ouais, c'est clair. Arrête, on va croire que les gens vont dire ouais, c'est comme dans le Nord. Il y a pas mal de consanguins aussi ici. Bah, en fait, d'un côté, ça se comprend quand tu vois qu'on finit tous par se recroiser. C'est pas faux, c'est clair. Non, arrêtons de plaisanter là-dessus. Mais, et donc, du coup, comment ça a fini en plan A3? Donc, il est venu vous rejoindre, le pote, dans la chambre? Ah, c'est lui, le premier, au début, le premier coup. Ah, le plan A3, c'était avec l'autre, la plus jeune. Ouais, voilà. Ouais. D'accord, j'avais pas suivi. Voilà. Et puis celle-là, le lendemain, quoi, qu'on s'est réveillé, quoi, le lendemain, pendant qu'on mangeait, que t'as dit, il faut qu'il fasse connaissance, voilà. Ok, d'accord, ok. Autrement, le plan A3, bah, c'est mon pote, il sortait avec et tout, et puis on était dans le salon, moi j'étais sur un fauteuil, lui était sur le canapé avec elle, quoi. Et puis, ben, il a commencé à la chauffer, et puis après il m'a appelé, il me dit, bah viens. Au début, j'étais un peu gêné, et puis du coup, bah, nickel, quoi. C'est super bien Et quand c'est comme ça, vous n'êtes pas gêné d'avoir votre bite l'une à côté de l'autre ou d'avoir des... C'est un gros Renault, hein. Je me suis dit, putain, je vais avoir l'air con quand même. Quoi, oui, mais même le principe d'être à poil, d'être en érection à côté de d'un pote... Non, je sais pas, je suis dedans, quoi. Non, mais je sais pas, Et la nana était hyper open, hyper ok. Bah, au début, au début, je sais pas si elle était vraiment open, quoi, si tu veux, quoi. Tu vois, c'est là qu'on en vient au MeToo. Le fait du consentement. Après, elle aurait pu se barrer si elle voulait. Grave, mais attention, hein, on l'a jamais retenu, on n'a jamais. Même moi, je suis pas du genre comme ça, quoi. C'est clair net, oui, tu me connais. Voilà, quoi. Je vais pas violer quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Mais après, ouais, elle s'est laissée faire de plus en plus, et puis mon pote, moi, c'est un gros noir, quoi. Tu vois, quoi. Il bouge pas trop. Pas de racisme. Quoi. Non, c'est mon pote. Non, mais il bougeait pas trop, puis du coup, ben, moi, j'y allais un peu, quoi. Et puis du coup, ben, c'est vrai qu'à chaque coup, elle revenait vers moi, et puis... Elle préférait toi en partenaire que ton pote. Alors qu'elle a toujours couché qu'avec des blancs, des noirs, et puis des rebeux, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Elle a jamais couché avec des blancs, quoi. Ouais, mais ça c'est un truc que j'ai déjà entendu. Ah ouais? On en parlait dans un épisode. Ouais, il y a des nanas, en fait, une fois qu'elles ont couché avec des noirs, elles veulent plus jamais autre chose que des noirs. Ouais. Il y a même une chanson d'Anaïs elle sort qu'avec des blacks. Il y a une chanson exprès là-dessus.
Je connais pas. Comme quoi, oui, il y a un vrai phénomène. Black. Je sais pas, s'il y a des hommes noirs qui voilà, veulent venir témoigner. j'ai niqué le mythe, quoi. Non, mais heureusement, enfin, je pense que c'est des préjugés. Et puis, comme les mecs qui vont essayer d'aller retrouver dans les autres nanas, une nana qui ressemble à leur ex, quoi. Parce qu'elles ont eu un bon coup noir, peut-être qu'elles. Je sais pas, hein, moi je m'avance peut-être qu'effectivement, tous les noirs. Mais je pense pas que ça se joue à une couleur de peau, un bon partenaire. Mais, Non, je pense pas non plus. Quoi. Ouais, mais c'est chacun à midi à sa porte. Hein. Et vous en parlez entre potes de vos pratiques sexuelles, de ce que vous faites avec les meufs, de comment vous le faites Non. Genre, tiens, moi je... Je sais pas, non. Je sais pas, c'est pas... Non, mais globalement, vous dites tous que non. Hein. Ah bon? Ouais, bah oui. Je sais pas... Nous, entre filles, c'est naturel. Oui, je sais très bien que les cancans entre gonzesses, quoi. Non, c'est pas des cancans, mais Si, on va se demander, tiens, toi aussi, il y en a déjà un qui t'a fait ça, il y en a déjà un... Putain, puis c'est chelou, il faisait ça comme ça. Ouais, quoi, avec mon pote Alex, quand même, des fois, quoi, il me raconte pas mal ses pratiques sexuelles, quoi. Genre, t'as des trucs, des doses à raconter. Ah, vas-y, juste... tiens, je l'ai pris comme ça, machin, mais lui, il est assez violent, quoi, apparemment. Ouais, c'est moins fun. Moi, je pensais que t'allais me sortir un truc un peu plus... Non, moi aussi, j'aurais jamais cru comme ça, quoi, puis c'est genre, lui, il prend la tête, et puis, vas-y... Ouais, il se croit dans un porno, quoi. Ouais, voilà, il se croit dans un porno, en fait. Alors qu'il a jamais trop couché avec de gonzesses, quoi. Il a couché avec deux, quoi. Ouais, mais ça c'est intéressant parce qu'il y avait Valentin qui disait que justement il se retrouvait pas dans. Il vient de la campagne, enfin de la campagne à côté de Bordeaux, et il disait qu'il a beaucoup menti avec ses potes, alors qu'il n'était pas du tout dans le mood de ses potes à vouloir se taper plein de gonzesses, à vouloir faire des performances en mode faut absolument que je fasse un plan à C'est 3. pas un concours non plus. Hein. Ouais, mais il y a quand même. Apparemment, il y a l'effet de groupe qui fait qu'il y en a qui se vantent. Et du coup, quand le mec il a pas beaucoup d'expérience, il se sent un peu jugé. Jugé en mode petit puceau. Ou, s'il la ramène pas, on va pas le juger, quoi. Ouais, mais vous allez peut-être quand même vous dire, ou le peu de fois où il la ramène, lui dire, mais qu'est-ce que tu la ramènes, t'en as baisé deux dans ta vie. Je l'ai fait l'autre soir, non? Ouais, mais tu vois, pour le coup, c'est intéressant de voir cette pression que vous pouvez vous mettre entre mecs. Toi, il disait par exemple... Oui, mais de savoir des trucs, il n'y a pas qu'une seule gonzesse qui pourrait te dire, et puis, t'as un bon coup, machin, il a couché qu'avec une seule gonzesse, la gonzesse lui dit que c'est un bon coup. C'était son seul mec depuis le début aussi, quoi, la gonzesse, donc comment qu'elle peut savoir déjà que c'est un bon coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a kiffé. Alors, il y en a qui disent rien, il y a des nanas qui peuvent juste se dire dans leur tête, putain, qu'est-ce qu'il était naze, tu vois. Donc au moins elle a quand même dit ça va. Généralement elles ne reviennent pas celle-là. Ouais, je leur souhaite de parvenir quand c'est... Après tu peux ça on le dit souvent. Par désespoir. Non, tu peux ne pas être bon du premier coup. Tu connais pas bien la meuf. Oui, comme mon pote qui a recouché avec une gonzesse ce premier coup, qui m'a expliqué comme quoi que le premier coup c'était un peu compliqué, quoi. Ouais. T'es gêné, ouais. et puis l'autre elle se lâche moins, t'es moins... Toi déjà, je pense que tu dois être... après, c'est comme toi, le deuxième coup que tu tires, quoi. Voilà, quoi. Ou même le premier, quoi. Mais tu te fous la pression. En fait, tu te mets la pression, quoi. Ça va peut-être pas durer longtemps, ça va peut-être pas... Tu voulais peut-être pas faire ce que tu voulais faire. Ça t'arrive encore, ça? Moi? Ouais. Non. Jamais? Non. Même si la meuf, tu la kiffes vraiment grave et que tu veux que ça dure, tu te mets pas une pression, oh, putain, là, faut que j'assure. Non. Ah non, une pression comme ça, non. Ok. Non. Oh, mais... Non, franchement, non. Et d'ailleurs... Moi, je suis assez timide. Je vais me la mettre avant, la pression, mais pas au moment de l'acte, quoi. Ok. Mais oui, après, oui. C'est jamais arrivé que t'aies une panne? Genre que... Ah merde, putain, ça veut pas venir. Ah d'éjaculation? Oh, non, avant, l'érection. Ah non. L'érection, jamais? Non. Mais l'éjaculation, oui. Ah le soir, j'éjacule jamais, quoi. C'est vrai? Je te jure, quoi. Il y a que le matin, quoi. Ouais, c'est intéressant. Mais non, mais je suis un god, quoi. Mais non, mais c'est parce que vous n'êtes pas tous pareils. Hein. Ouais, tu vois, il y en a qui viennent vite, d'autres qui arrivent par d'érection ou difficilement. Ou... si, moi, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, s'il y a d'autres hommes qui ça arrive, venez partager vos témoignages. Ouais. Et du coup, tiens, alors, on parlait tout à l'heure de Valentin qui se mettait la pression avec ses potes et qui a menti pendant très longtemps à ses potes en disant qu'il l'avait déjà fait.
Alors il l'a fait qu'à 19 ans, mais depuis l'âge de 14-15 ans, il disait... Toi, tu l'as fait quand ta première fois ? J'avais 15 ans. Tu t'en souviens bien ? Oui. Elle était plus âgée ? Non, elle était à peine plus jeune, 1 an de moins. Et c'était bien ? Ouais, c'était génial. Tu t'étais pas mis la pression, rien ? Bah non, du coup, non, je me suis mis plus la pression les autres coups. Mais je sais pas, le coup là, c'est venu assez... C'était une histoire sérieuse ? Enfin, vous étiez ensemble depuis quelque temps ? Non. Ah, one shot ? Ah, le quand truc t'as d'une- 15 ans, tu sais, tu Bah, fais y a le des- petit con, et puis... ah oui, Mais des non. fois, tu flirtes, tu sais, tu flirtes, puis juste que t'attends quelques Bah, mois. je la avant. draguais, ça faisait déjà une perte de temps, mais... Tu vois, j'avais la 125, machin... Ah, tu vois, ça c'est un truc qu'ils disent les sociologues sur le fait que, bah, c'est évident, hein, moi je l'ai vécu ici, hein, donc que la moto, la voiture, c'est quand même... Il y en a même qui témoignent et qui disent que sans bagnole, sans moto, t'es mal vu par les gonzesses. Que genre t'es un... Non, mais c'est vrai que c'est comme on dit, enfin, c'est comme on parlait l'autre soir. De toute façon, les femmes aiment bien un peu les hommes qui font un peu les fous, machin. Bon, ça va bien qu'un moment. Hein, comme on disait l'autre coup, quoi. Mais bon, c'est sûr, hein, quand t'as 15 ans, t'as une 125, que t'as même pas le permis, que t'as rien du tout. T'as pas le droit en plus à T'as pas 15 le ans droit de d'avoir une l'avoir, 125. quoi. Bah ouais. Et puis, c'est une sportive, quoi, voilà. La gonzesse, elle te voit, bah forcément, quoi. Ça fait plus viril à l'époque. Voilà, ça fait plus viril, quoi. T'es quand même conscient qu'en ville, on s'en bat les couilles hein, de la moto. Enfin, à Paris, en tout cas, du mec qui a une moto, une voiture. Ah, peut-être que c'est autre chose. Hein, peut-être que moi, en tout cas, ça me parle pas, mais peut-être les fringues. Mais je pense que la situation, peut-être. Mais bon, à 15 ans, c'est pas pareil que... Voilà. Mais Déjà, même à en 15 soi- ans, Mais même à ton âge, là, tu crois qu'il y a des meufs... Je pense qu'il y a des meufs, elles font attention à ce que le mec, il ait quand même une maison ou un appart, qu'il ait une voiture. Parce que tu vois, il y a quand même... T'en connais quelques-uns qui n'ont pas de bagnole, qui n'ont pas de... Non ? Tout le monde a une voiture. oui, tout le monde a une voiture, tout le monde n'a pas le permis, quoi. Ça, t'en parles si tu veux. Hein. Tu veux qu'on en parle ou pas ? Oh, je Non, m'en fous, non. moi. Ouais, donc t'as plus de permis. Donc c'est-à-dire, tu roules sans permis. Bah, j'ai pas le choix. Mais du coup, depuis combien de temps ? Bah, ça fait plus de 5 ans, là. Putain, c'est ouf. Et tu te fais pas pécho ? Bah, Allez. si, il y a pas longtemps, mais bon, en même temps, ici, qu'est-ce que tu veux faire? Du vélo ? Oui, du vélo. Quand nous, on n'habite pas à 5 km du taf, quoi. T'es à combien là de ton boulot ? Ça va, je sais pas. C'est bien ce qui me À semblait. 12 km. Ah ben, 12 km à vélo. 12 km, mais c'est pas comme faire 12 km en ville, tu rigoles, quoi. Bah, ça reste la même distance tout de même. Hein. On n'est pas dans la montagne. Hein. Ouais, mais tu sais, tiens, tu fais 10 Après, on se les km. caille. J'avoue que le matin, tu commences tôt le matin. Bah, moi, oui, j'ai fait mes horaires 6h, 14h. D'ailleurs, tiens, si tu veux qu'on en touche un mot sur ton taf, parce que Ouais. je me suis surpris à entendre une conversation dans une terrasse à Paris. Un vieux gars qui disait, un vieux gars qui est pas vieux mais qui faisait des propos de vieux con, qui disait ouais de toute façon aujourd'hui les gamins c'est des bons à rien, ils sont toujours sur sur leur smartphone, les gens ils bossent plus, etc. Moi je sais que vous avez un taf difficile. C'est quoi ton boulot ? Je suis soudeur manuel. Ouais, et c'est hard comme taf. Bah, c'est pas le meilleur que j'ai fait, quoi. Ouais, voilà. Non, mais parce que je trouve que c'est important de le dire. Donc, du coup, si t'as plus de permis demain, enfin, t'as plus de permis, du coup, mais si t'as pas de bagnole, tu peux pas aller bosser. Je pourrais. À vélo. Non, parce que j'ai pas mal de... Covoiturage ? Ouais, covoiturage, il y a pas mal de monde qui passe devant chez moi. Mais le truc, c'est que moi, j'aime bien mon indépendance. Ouais, mais la loi. La loi, quelle loi? Et tu La loi, risques pas la prison, tu risques pas des trucs graves. Si? Tu t'en fous. Non. Non, mais t'es bien obligé. Je te dis, moi j'ai toujours voulu ma liberté, quoi. Et déjà, dès qu'on te retire le permis ici, c'est comme t'ôter ta liberté. On n'a pas besoin de te mettre un bracelet pour t'ôter ta liberté. On t'ôte le permis, t'as déjà plus de liberté, quoi. Oui, mais parce que C'est t'as pas terminé. respecté la loi. Oui, mais c'est parce que nous, on n'a pas le choix. On n'a pas de bus qui nous emmène en teuf ou Oui, c'est parce que c'est 2 kilomètres pour plus loin, expliquer quoi. aux gens, c'est à cause de l'alcool. Ouais. Entre Ouais, autres. Entre autres. Mais du coup, ouais, je sais, ça pour le coup, je l'ai déjà vécu et c'est vrai que tu restes dormir, quoi. Bah, c'est même rien que pour te déplacer. Tu fais comment quand t'as pas de permis?
Mélanie, tu sais très bien. Oui, je sais. Tu vas pas prendre le bus qui va t'emmener à Vesoul en boîte ou bien au bar. Vous pouvez pas vous regrouper. Ah oui, il y en a un seul qui tu sais, conduit. je veux dire, tous mes potes, ils ont plus le permis quasiment, donc... C'est ouf. Bah oui, mais c'est comme ça, quoi. Ah ouais. On n'a pas le choix pour bouger ici, on est obligé d'avoir une bagnole. Mais T'es donc de pas boire, non. Bah, oui, bah, tu t'es fait retirer le permis parce que t'as bu. Je suis d'accord. Ouais. Après, tu fais comment une fois que t'as plus le permis? Enfin, que tu t'es fait retirer ce fameux permis-là, quoi. Bah tu prends une mobilette. Ah ouais, putain. Non, J'ai arrêté la meub à 15 ans, quoi. Ouais, mais bon, à un moment donné... Enfin, après, voilà, je sais pas. C'est vrai que j'essaie de comprendre, je fais exprès hein, pour te poser des questions un peu bêtes que tout le monde te poserait, voilà. Ou déménager plus près de ton boulot en attendant que, j'en sais rien, pour aller à pied au boulot. Alors que t'as acheté une maison... Ouais, c'est clair. Ouais, t'es propriétaire en plus, donc... Voilà. Non, mais c'est des... Tu vois, parce que c'est des questionnements, il y a des gens, ils sont à des années-lumière de la vie ici, et du coup, ils vont lire les news ou regarder les nouvelles sur BFM TV, mais sans avoir concrètement la réalité des choses. Ils parlent pas de nous, quoi, chez BFM TV. Non, mais des faits divers ou des trucs qui vont se passer. Tiens, on en a trouvé un qui était à 300 km, j'exagère, à 200 km/h, sans le permis, depuis 5 ans, avec un taux d'alcoolémie de 3 grammes, machin. Alors, je dis pas que c'est bien et qu'il faut le faire, hein, mais je dis simplement c'est pour remettre dans le contexte, pour comprendre un peu ce qui se passe. Tu vois ? Pourquoi ça arrive pas du côté de Paris, tout ça ? Bah, le truc, c'est qu'on a les taxis Uber. Donc, au pire, voilà. Donc, on prend pas... Non, mais il y a bien des gens qui se font arrêter à 200 km/h, sous alcool, non ? Bah, dans Paris, tu peux rarement être à 200 km/h. Sur le périph'. Ouais, mais Tu déconnes pas un peu ou quoi ? Mais pour le coup, c'est... Ouais, bah, c'est pas Paris. Ça va être les mecs de banlieue qui vont à Paris ou... Ah, oui, ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est une autre vie. Vraiment, pour le coup, moi j'étais des deux côtés. Donc, je sais. Hein, mais c'est important de comprendre la dépendance à la voiture. Même pour les écolos qui vont te dire faut rouler à 70, faut rouler... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, alors que tu crames pas le gasoil quand tu roules à 70, quoi. Non, mais c'est vachement écologique, ça. Non, mais tu vois non, mais tu consommes moins quand tu roules moins vite. Tu consommes moins, mais tu crames moins de ton carburant, quoi. Tu pollues quasiment plus, quoi. Ouais, bon, bref. Tu non. vois ce que je veux dire ? Bref. Non, je suis pas plus pollueur que vous, quoi. Non. Nous, on est obligé de bouger, on est obligé d'avoir une voiture. Mais ça, je sais, hein. Pour le coup, je confirme. La preuve, chaque fois que je viens, il faut que je loue une voiture. Voilà. Donc j'en suis la preuve vivante. D'accord. Donc pour le coup, voilà. Mais t'as loupé ton train l'autre coup, enfin le train est en retard. J'étais bloquée. Tu faisais comment ? Ouais, voilà, t'avais je sais. plus de bus pour revenir jusque-là parce que c'était fini, quoi. Donc voilà. Mais du coup, ça explique plein de choses sur tu vois, le fait que les zones rurales, elles se vident, que les jeunes, ils partent à la ville parce que déjà, pas trop de boulot. Parce que, si, concrètement, il y a plein de boulot que tu peux pas faire ici. Ah c'est sûr, oui. Dès que tu fais des études, dès que tu veux faire... Voilà, c'est ça que je veux dire. Commercial, machin, oui, déjà, faut que tu bouges sur Vesoul, quoi. Ouais. Donc du coup, il y a déjà ça. Et puis après, même quand tu veux rester, c'est histoire de permis, de bagnole, de... Bon, bref, on s'éloigne du sujet du podcast, mais bref, c'est pour remettre dans le contexte un peu. Ouais. Sur le fait que moi, je me suis retrouvée plein de fois à l'époque à dormir chez... Par exemple, il y avait une teuf chez quelqu'un que je connaissais pas. Je venais avec des potes. Et je me retrouvais à dormir chez cette personne-là parce que j'étais bourrée et que je pouvais pas reprendre ma voiture le soir même. Je crois que même j'ai déjà dormi chez toi. Bah oui. Ouais. Même ça. Mais parce que voilà, c'est quelque chose que moi je ne vis plus à Paris. Où dès que j'en ai marre, qu'il soit 4-5 heures du matin, je reprends, dès que j'ai un peu bu, je reprends un Uber et je rentre chez moi. Bref, attends, je voulais revenir 5 minutes sur l'histoire des plans à 3. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être un truc assez fréquent chez vous, non ? Enfin, je veux dire, il y a une espèce de banalisation de ce truc, j'ai l'impression, non ? Non, mais c'est vrai, en fait. Non, c'est vrai que... Moi, déjà, quand j'étais gosse, j'entendais parler de ça, hein ? Ouais. On avait des potes en commun qui faisaient ça, déjà, quoi. Ouais. C'est vrai que... Mais à ton avis, pourquoi ? Est-ce que c'est un truc... c'est un peu une espèce de challenge, un truc en mode... allez, un défi entre potes, à dire, tiens, moi, j'ai déjà fait un truc à 3. Je sais pas. Non, après... Moi, chaque coup que j'ai fait, quoi, j'ai bien kiffé, quoi. Après, j'ai jamais touché mon pote, quoi, ni rien, quoi. Mais non, je sais pas, c'est... Est-ce que tu en reproduis... C'est peut-être donner un peu plus de plaisir à la femme que... Tu sais, que tu lui en donnerais toi-même tout seul, peut-être, quoi, tu vois, je sais pas.
c'est vrai qu'à chaque coup, quoi, Parce que toi, à chaque coup, c'est des plans à 3, 2 mecs, une nana. Ouais. Ouais. Et t'as jamais réussi à avoir 2 nanas? Non, à chaque coup, non, il y avait toujours une qui voulait pas. Malheureusement. Mais du coup, tu kiffes vraiment faire les trucs avec un autre gars, enfin un plan à 3? Bah non, mais avec plusieurs partenaires, ouais. Mais tu l'expliques comment ça? Je sais pas. Tu te dis pas que... C'est un partage. Mais tu crois que c'est les pornos qui donnent envie de faire des trucs comme ça? Parce qu'en fait... Tu crois? Je sais bah, pas. Je sais pas, hein, parce que non, moi... mais je sais pas. Je sais que quand je mate un porno, c'est pas forcément un truc à 3, quoi, tu vois. Mais il y en a beaucoup dans les pornos quand même, des trucs à 3, non? Ouais, je sais pas, non, mais... Où la nana elle se fait prendre par 2 gars. Ouais, autant regarder deux gonzesses. Oui. Je sais pas, quoi. Ouais. Mais ouais, je sais pas, Non, je sais pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de meufs pour les mecs. C'est peut-être l'amitié, quoi. Tu vois, l'amitié que tu parlais tout à l'heure, qu'on a entre potes ici, quoi. Donc si vous trouvez une nana, vous la partagez. Enfin, après, en consentement, hein. Attention. Elle est ok. Et puis généralement, pas quand c'est ta nana, quoi. Tu vois, quoi. Ouais, t'évites. Ouais, t'évites quand même. Mais après, j'en connais plein qui font ça. Hein. On a des amis en commun qui faisaient ça avec leur nana, quoi. T'en rappelles? Ouais. Enfin, On va pas balancer. Non, mais bon. Mais du coup, ouais, souvent c'est quand même une nana qui est en couple avec aucun des deux. C'est un délire de soirée ou de. Voilà, après, oui, c'est clair, quoi. Oui, c'est ça, quoi. C'est toujours une nana qui est là, et puis, Et souvent, ça se fait pendant les soirées alcoolisées ou un peu de fumette. C'est rarement en plein après-midi, la nana qui arrive et qui dit « Bon, les gars, vous venez, c'est ma non, fête. » ça se passe pas souvent comme ça, quoi. Faut déjà aller la chercher, quoi, parce que déjà, ici, quoi, pour déjà trouver la gonzesse comme ça... Ouais, c'est ça, hein. Ouais, mais j'ai l'impression donc, quand même faut aller en ville, quoi. Tu penses que les citadines sont plus open sur le sujet? Il y a déjà plus de gonzesses, quoi. Il y a plus de choix, donc plus de possibilités qu'elles disent oui. Sûr. Ouais, mais tu vois, moi, comparé à des témoignages que j'ai eu sur le podcast et en discutant avec des potes à Paris, l'occasion de se taper une nana à 2, alors peut-être qu'ils n'ont pas l'envie, hein, ou d'avoir 2 nanas à même âge, c'est pas souvent. Ou alors moi, je vis pas dans le même monde et c'est un hasard, mais j'ai l'impression quand même que... On est plus ouvert ici, peut-être, je sais pas. En tout cas, que c'est une pratique qui est assez courante. Carrément. Je sais pas. J'essaie de comprendre parce que c'est vrai qu'en en rediscutant avec toi et en y repensant, c'est vrai que moi, ado, c'était pas rare de l'entendre. Ouais. Tiens, il y a machine. Tu l'as jamais fait? Non. Oh non, moi, je trouve que c'est déjà compliqué de faire les trucs bien à 2. Si en plus, il faut ajouter un élément. Après, je sais plus où je suis, je sais plus qui je suis, je sais plus. Tu sais plus où donner de la tête. Bah ouais, non, mais sérieusement, pour le coup. Puis non, moi, je suis plutôt en mode. Faut vraiment que j'ai un kiff pour un gars pour qu'il se passe un truc. Donc, faut déjà que j'ai le kiff pour les 2 gars. Et c'est rarement arrivé dans ma vie qu'à une même soirée, j'ai le kiff pour 2 gars en même temps qui soient dispo et qui en plus l'occasion se présente. Ouais. Donc si ça se trouve, tu vas rencontrer encore qui va encore plus te plaire que ton gars, quoi. Bah, en fait, moi, de sûr, on en discutait avec Valentin, moi, être en couple, et je ne ferais pas ça en étant amoureuse de mon mec. Alors, non, c'est sûr que moi, avec ma copine, je ferais pas... Enfin, si elle voudrait, quoi, je le ferais, mais... T'accepterais de voir ta nana devant toi... Avec une autre gonzesse. Avec un autre gars. Avec un autre gars. Non. Mais une autre gonzesse, oui. Avec une autre gonzesse, oui. Tellement cliché. Désolé. Ouais, mais si, mais voilà. Non, mais attends, c'est quand même dur de voir quelqu'un que t'aimes avec quelqu'un d'autre. Après. Ouais, mais comme la nana, comme ta femme, enfin ta meuf, elle pourrait être, ça pourrait être dur de la voir te faire te tripoter, enfin toi, s'il y a une autre nana qui rentre dans le jeu. Moi, je le ferais pas si elle le voudrait pas. Ouais, voilà. Bien sûr. Si elle le demanderait, comme mon ex, elle me l'a toujours dit, quoi. Si tu trouves une nana, y a pas de souci. Et t'as pas trouvé l'autre nana? Non. Non, c'est plus compliqué. Mais pour ça, les applis, ça fonctionne, non? Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas trop appli, je suis pas trop message, je suis pas trop téléphone. Alors, c'est compliqué, ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de messages, puisqu'on est reparti, tu sais ce que c'est le ghosting? Pas du tout. En fait, c'est un phénomène qui... T'as dû déjà le faire, je pense. C'est quand tu couches avec une nana, tu vois une nana ou pas, ou vous couchez pas ensemble, mais t'arrêtes de répondre à ses messages. Tu disparais. Elle t'envoie des messages, salut, ça va, tu donnes plus de nouvelles, et tu réponds plus. Tu fais comme si t'étais mort. T'as déjà fait ça?
Ça balance. Ça fait, pendant longtemps ou bien Ben, genre, tu parles plus tu jamais. couches juste avec, quoi. Ouais, genre tu couches avec, la nana elle reprend des nouvelles et tu réponds plus jamais. Ça se fait souvent, non? Ben voilà, ben, ce phénomène s'appelle le ghosting. Ah ouais, je ne connaissais pas le nom. C'est que tu deviens un fantôme, tu disparais. Ok, d'accord. Bon, faut mieux en rire qu'en pleurer, mais je trouve la pratique, enfin moi pour l'avoir déjà vécu, pas cool. Mais voilà, bref, c'est pour savoir si tu Vécu, pratiques. fait aussi. Non. Non, pour le coup, je revendique le truc, c'est que non, moi si je veux plus revoir quelqu'un, j'arrête, je lui dis en fait. Si la personne m'envoie des messages et qu'elle me dit salut Mel, on se revoit, machin, bah écoute, désolé, non. Ah bon. Bah oui, parce qu'en fait, laisser l'autre dans un flou artistique en mode bah alors, il a fait une attaque, il est mort, il est en prison, qu'est-ce qu'il y a Non. Non, si. Ouais, ok. Et tu te dis pas que toi, on te l'a déjà fait? Ah non, hein. Je sais pas. Non, ouais, si, on m'a déjà ignoré, quoi. Après avoir couché avec... que vous avez couché. Ouais. Ah ouais? Ignoré, mais pour... Il y avait une bonne raison. Oui, voilà, il y avait Ouais. une bonne raison, quoi. Ouais, c'est pas juste la nana, elle a couché avec toi, t'étais pas un bon coup, et basta, t'as plus de nouvelles. Non, c'était toujours... oui, T'avais fait de la merde. ouais, j'avais fait de la merde. Voilà, on va pas être dans les détails. Mais du coup, on va parler d'un sujet qui est très important. Ah, C'est la pilosité. Celui-là, je me suis promis qu'on allait l'aborder parce que je crois que tu vas être le premier à me dire que t'aimes pas les poils. ouais. C'est vrai que j'aime pas trop ça, quoi. Et que t'allais coucher avec une nana et quand t'as vu que son maillot était pas fait, t'as laissé tomber. Bah, le truc, c'est qu'en fait, c'est de là où c'est que je crois bien que j'en ai... je suis déjà sorti avec une gonzesse de 50 ans parce qu'en fait, du coup, je me rendais pas trop compte. Elle était pharmacienne, je l'avais rencontrée en boîte et effectivement, j'ai ramené chez moi. Et quand je suis j'aime bien tout faire, quoi. Voilà, quoi. Les préliminaires et tout, voilà, ouais. préliminaires. Puni, comme on me voilà. reproche de pas dire le mot. Et là, du coup, j'étais sévèrement surpris, quoi, par la touffe de poils qu'il y avait. C'était au naturel. Ah, c'était naturel, ouais. Et Mais pas toi de le souci. naturel, tu peux pas. Bah là, du coup, non, je peux pas. Non, Mais tu non vois, ça m'a bloqué, en fait, quoi. Moi-même, je me rase et tout, quoi. tu te rases carrément? Ouais. Ah, il y en a plusieurs hein, qui le font. Hein. Non, mais moi-même, je me rase parce que je me dis... Au rasoir? Non, à tondeuse. Ok. Non, parce que j'étais surprise. Il y a Marc qui disait qu'il faisait, il faisait au rasoir même son interfessier. Donc au niveau de l'anus et tout. Ouais, Ouais. moi aussi, je fais, mais à la tondeuse, quoi. Oh, putain, mais vous êtes des vrais gymnastes avec vous. T'as vu ça? Non, mais c'est vrai, parce que tu te dis, mais en fait, nous, on va chez l'esthéticienne souvent pour être peinarde. Mais vous êtes dans des trucs en mode Candeloro, quoi. Ah, bon, il y a quand même du poil, quoi. Enfin, je sais pas, après, je trouve ça... Mais est-ce que tu crois pas que t'es formaté par le porno? Parce qu'en fait, au final, une femme, elle a des poils. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord, mais après, bouffer des poils, quoi, ça me... Tu vois, du coup, ça me dégoûte, et être là... à chaque courture. Non, mais si, c'est vrai, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Puis moi, je me dis, de même, quoi, ben, si on fait ça, quoi, j'aimerais pas que la gonzesse... Enfin, franchement, c'est horrible, quoi, une bite pleine de poils, là, machin, c'est quoi de ça, quoi. Mais parce que... Je sais pas, je trouve ça pas... Ouais, non, mais c'est intéressant. Parce qu'au final, donc... Ouais, mais si la nana, elle est vraiment belle, que tu la désires grave... Putain, je serais blasé. Ah ouais? Ouais, je serais blasé. Non, mais après, Donc, je te dis, il y a poil et poil, hein, quand même, hein. Mais genre, l'intégrale, t'adores. Bah, non, j'aime bien quand même les petits tickets, quoi, quand même, quoi. Non, mais... C'est très années 80-90, hein, le ticket de métro. Tu vois, je suis de 80, c'est pour ça, quoi. Enfin bon, quand t'es né, t'étais pas en âge de t'intéresser au ticket de métro, normalement. Mais ah ouais, ok. Non, mais c'est intéressant, parce que tu vois, comme on revient au poil quand même, et que globalement, depuis le début du podcast, les hommes ont l'air de dire qu'au contraire, ils préfèrent qu'il y en ait plutôt qu'il n'y en ait pas. Ok. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a des nanas qui... Moi, ce que je disais l'autre fois, quand je vais chez l'esthéticienne, je pose souvent la question à mon esthéticienne. Ouais. Je dis, il y en a beaucoup qui vous demandent encore l'intégrale? Et à chaque fois, elle me répond, oh oui, hein, c'est même une majorité. Et donc, c'est qu'il y a... Alors, je pense qu'il y a une question d'esthétisme pour les nanas, sur le fait que, comme moi, je dis toujours, la paille qui dépasse de la charrette. Voilà, Et que du coup, quand c'est le maillot de bain et tout, voilà, il y a ce côté où peut-être que t'as pas envie de ça.
Et mais il y a peut-être quand même certains hommes comme toi qui demandent à leur nana de faire un peu une coupe de cheveux, quoi. Ouais. Ah bah, par contre, non, mais tu t'imagines à la plage, quoi, avec le truc qui dépasse comme ça de chaque côté. Après, on n'a pas toute la même pilosité. Il y a des femmes. Ah ouais, Ouais. d'ailleurs, la gonzesse là, moi, ça m'a. Putain, j'étais halluciné, quoi. Je dis, non. Oui, mais c'est comme vous les mecs. Il y a des mecs qui n'ont pas de poils au torse, d'autres Oui. qui en ont. Et ben, il y a des mecs qui n'ont pas de poils au Je veux dire sexe. qu'elle en avait, quoi. Oui, bah visiblement. Et tu lui as fait la réflexion? Tu as dit quelque chose? Non, non. T'as Non, je arrêté? suis remonté, puis non, mais je. T'as fait juste... tu l'as quand même. Oui, oui, oui. J'ai juste. Mais tu l'as plus jamais revu. J'ai pas réussi à m'en débarrasser, quoi. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire. Elle est restée squattée pendant au moins 4-5 jours à la maison, quand même. Ah oui, ça rigole pas Elle chez était en toi. vacances. Non, mais moi, je bossais en plus, hein. Mais à quel moment t'as pas trouvé une excuse pour lui dire bah écoute, moi, il faut que tu t'en ailles parce que j'ai une vie en fait. Bah, Ça te faisait quand même plaisir qu'elle soit là. non. Parce qu'elle s'accrochait, elle m'avait raconté sa vie, et puis elle avait pas une vie facile, et puis c'était un peu compliqué de dire, vas-y, Sors. casse-toi, quoi, tu vois, quoi. Et donc t'as recouché avec elle les autres soirs? Bah, j'avais pas le choix. Bah si, t'avais le choix. Bah non, Mais t'as joint si. l'utile à l'agréable. Parce que ça, tu vois, c'est un truc qu'il disait Valentin sur le fait que... Même il y en a plusieurs qui ont dit qu'à un moment donné, ils avaient des érections mécaniques, mais ils désiraient pas plus que ça la nana. Ça t'est déjà arrivé? De baiser pour baiser? Quand on te chauffe quand même, tout homme reste tout homme, je Bah pense. non, pas tous les hommes. Ouais. Bon, après, c'est clair, j'ai mon style de femme, quoi. Après, elle était pas mal, hein, pour son âge. Elle m'a jamais trop dit son âge, mais... T'as jamais su, t'as jamais été curieux Elle de... m'avait dit plus de 40, mais bon, moi, je pense que c'était plus de 50, quoi. Ah ouais. Je sais pas. Ouais. Mais voilà, quoi. Non, si, je pense que... Je sais pas, t'es bien... Enfin, quand on te chauffe. Si la gonzesse, c'est pas trop mal non plus, quoi. Tu devrais quand même avoir une érection, quoi, Ouais. je pense. Mais tu peux avoir l'érection, mais ne pas la désirer plus que ça. Ah oui. C'est ça que je veux dire, tu vois. Non, oui, c'est ça, quoi. Exactement ça, quoi. Ouais. Mais si elle te chauffe, voilà, quoi. Ouais, bah tu dis ça peut me faire du bien. Oui, ça peut pas faire de mal, quoi, tout du moins, quoi. Non, je sais pas. Oui, non, mais t'as raison. Hein. Donc du coup, toi, au niveau des poils, il y a juste, tu te fais le maillot et l'interfessier, du coup. Ouais. Et c'est tout? Tu te coupes un peu les dessous de bras Ah bah si, les dessous de bras. Ah. Mais parce que tu trouves ça plus esthétique, parce que c'est plus agréable, parce qu'on t'a demandé. Parce que, déjà, quand tu transpires déjà vachement moins, je trouve, quoi. Ouais. Et puis ouais, c'est vrai que c'est pas très esthétique. T'as des meufs qui t'ont déjà fait de la réflexion? Non, Non, bah je sais pas, non, ça fait longtemps que j'ai fait, donc... Et sur tes poils, non? Le maillot, ça fait Non. longtemps aussi que tu le fais? Ouais, Comment ça t'as eu fait l'idée de le super faire, le longtemps. maillot? T'en as parlé avec des potes ou tu l'as vu? Non, c'est parce que un coup, avec mon ex... Une de tes ex? Ouais, qui est super jeune, quoi. Je lui disais, quoi, marre de bouffer tes poils, quoi. Et du coup, il me dit, bah t'as qu'à te raser, toi aussi, moi aussi j'en bouffe. Et puis je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas faux quand même, quoi. Ouais, Donc, non, mais du d'un coup, côté, c'est ça aussi qui fait que tu demandes qu'il n'y ait pas trop de poils, mais au final, tu le fais aussi, donc c'est donnant-donnant. Voilà, bah... Tu fais pas... En fait, c'est ça qui m'a fait réagir au truc, quoi. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que je me plains là-dessus, mais elle, pareil, elle en bouffe autant, et puis elle devrait rien dire, quoi, tu Et vois, puis par quoi. rapport au... Tu sais, il y a des mecs qui... Enfin, par rapport au surpoids, t'es vachement regardant sur les nanas, faut qu'elles soient pas trop grosses, pas trop fines, pas trop... Ouais, quand même. Ouais. Pas trop grosse, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais parce qu'il y a souvent quelqu'un qui me Non, pose la c'est question juste sur la ça. grossophobie, sur les mecs qui... du moment que la nana est un peu trop grosse... Ouais, non, mais il y a grosse et grosse, attention. Non, mais oui, c'est sûr, des meufs comme chez nous, quoi, qui sont assez costauds. Non, j'aime ça, je peux pas. Ouais, faut que ça... J'ai déjà fait une fois, quand même, Ouais. bourré. J'ai réussi. Quand je me suis réveillé, enfin, quand j'ai repris mes esprits, c'était terminé, quoi. Ouais. Mais avec l'alcool, Avec l'alcool, apparemment, ça va bien. Il y a des choses, je sais pas si je garderai. C'est genre, je vais avoir des hordes d'associations contre moi qui vont m'insulter. Non, mais je rigole. Non.
Donc toi, t'as déjà eu des complexes en tant que mec sur toi, sur ton corps, sur Oui, oui. Genre? Quand j'étais jeune, les boutons, machin. L'acné? Ouais, l'acné Ouais. de merde. Après, là, c'est aussi une allergie au soleil, tout ça, quoi. Bon, ça se voit pas trop. Mais autrement, non, ouais. Après, t'as le corps que t'as, quoi, je pense. Et Non, mais puis, tu vois, il y a des mecs qui disaient, par exemple, il y a San qui disait qu'il trouvait qu'il avait trop de poils sur les jambes à 14-15 ans, donc il les cachait en sport. D'accord. Euh, Pas de bol, quoi. Il y a des mecs qui disaient il y en a qui trouvaient qu'ils avaient trop de poils sur les bras, pas assez. T'as jamais eu des réflexions comme ça? Tu t'es jamais posé Non, non, mais j'ai eu des potes qui avaient des poils dans le dos, ouais, quoi. ouais. Et puis ça, c'était vraiment horrible. Et puis, Il y a putain, Lucas qui dit, il y a Lucas, un autre épisode, Lucas dit, il a fait rire tout le monde, j'ai eu plein de retours. Il disait qu'en fait, il a des poils depuis toujours dans le dos, mais il s'arrange pour faire tellement des préliminaires de ouf aux nanas, qu'en fait, elle s'oublie complètement qu'il a des poils dans le dos. Bon, ok, s'il me fait ça, alors les poils dans le dos, je m'en fous. ça fait une moumoute. Non, mais après, tu vois, moi, Après, tu peux rien. Hein, mais pour revenir au maillot, du coup, Ouais. des nanas. Mais si la nana, imagine, vraiment, elle est jolie, on l'a dit tout à l'heure, et qu'elle te fait des super fellations, qu'au lit, ça va super bien, et tu lui demanderais quand même, ah non, si tu veux que ça continue, il faut que tu t'épiles, faut que tu coupes, faut que tu débroussailles. Débroussailler, Ouais. carrément. Ouais, c'est que. Non, mais je sais pas, tu peux pas en laisser juste un petit peu, tu sais, pas haut, quoi, machin. Mais tu demanderais, mais non, mais comme il y a des mecs qui voudraient je sais pas, je sais pas. Ouais, si, mais ça sert à Ouais, rien. ça se peut que je dirais, oh non, mais non, laisse tomber. Enfin, quoi que non, enfin, je sais pas. Peut-être que je m'y habituerai. Après avoir, quoi, tu sais, tu t'habitues à tout, quoi. Mais c'est ça qu'on veut entendre. Non, mais je veux pas te faire dire ce que t'as pas envie de dire. Hein. Bon, allez. Ah putain, ça y est, on a 50 minutes presque. Yeah. Alors là, c'est la question de fin que je pose à tout le monde. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Il y a pas longtemps. C'est-à-dire? Hier? Il y a 2 jours? Ah, tu vois, c'est relatif, il y a pas longtemps. oui. Quand je me suis séparé avec ma gonzesse, quoi. En janvier? Ouais, en janvier. Mais sinon, tu pleures pas facilement. Devant un film Non. Non, mais c'est intéressant parce que vous n'avez pas Non. tous la même sensibilité et que les larmes, c'est très intéressant sur la construction des mecs. Sur le fait qu'on dit qu'un fais pas ta gonzesse et tout, alors que de pleurer, c'est vachement bon. Après, peut-être moins longtemps que ça, quoi. Oui, il y a moins longtemps que ça, en fait. Non, je suis un menteur, en fait. Non, le dernier coup, c'était avec le frangin de mon pote, en fait. Ouais, non, je suis du nappe. C'était avec le frangin de mon pote qui a perdu ses 2 frères, quoi. Donc, mes 2 amis, dont un de mes meilleurs amis. Et puis, du coup, ouais, à chaque coup qu'on se voit, Il pleure. voilà, quoi, c'est compliqué, quoi. Ouais. Il a tout largué, il avait un resto, tout ça, il a tout largué. C'est compliqué. Et donc, il n'y a pas de souci à pleurer entre vous? De vous voir, Non, de pleurer à côté d'un pote? Donc, c'est plus après quand ils s'en vont? Non, c'est... Après, je pense pas qu'il y a de... Ça veut dire quoi faudrait se gêner de pleurer, quoi. Mais ouais, mais il y en a. Il Il y en a qui pleurent jamais, il y en a qui pensent que c'est un truc, une faiblesse. Après, j'en connais qui sont super durs, qui pleurent jamais, quoi. Je vois le père de mes potes, quoi, qui sont morts, quoi. Je l'ai jamais vu pleurer, quoi. Ouais. Sauf qu'il s'effondre tous les soirs. Voilà, pleurer, mais t'es obligé de pleurer toujours. Mais un psy, c'est la première chose qu'il te dit quand tu vas le voir pour que ce soit n'importe quel problème, c'est que pleurer, en fait, c'est le début de la guérison. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Peut-être qu'il y aurait moins de gens qui se foutraient sur la gueule s'ils pleuraient un peu plus souvent. Ouais, ça se peut, ouais. Bon, voilà. Merci. De rien, À moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Non, non, Merci. c'est très bien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à me partager votre avis sur les réseaux sociaux. J'ai enfin terminé le livre L'amour après MeToo que j'ai beaucoup partagé en story ces derniers jours. Et je ne peux que vous le recommander une nouvelle fois à tous et à toutes. C'est un peu le mode d'emploi des rencontres et relations amoureuses aujourd'hui. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode également un peu spécial. À très vite.